dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé est effondrée par les aveux de Rose, Margot refuse d'y croire. Fred, quant à lui, tombe sous le charme de Leila, et Virginie reçoit la visite d'une vieille connaissance. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 8 mai dans Demain nous appartient. Chloé est effondrée par les aveux de Rose tandis que Margot refuse d'y croire. Interrogée par Karim et Martin, Rose raconte qu'elle a trouvé César tout seul dans sa chambre chez les Delcourt et qu'elle l'a emmené avec elle. Plus tard, alors qu'elle le berçait dans ses bras, elle s'est rendue compte qu'il ne respirait plus et a jeté le corps sans vie du bébé dans l'étang. Étant donné sa santé mentale chancelante et sa tendance à mélanger César et Tess dans sa tête, Karim ne sait pas s'il faut la croire ou pas. Mais pour Martin ces aveux, même partiels, restent des aveux, et selon lui Rose a certainement tué César par accident, en le serrant trop fort ou en le laissant tomber par terre. Il faut désormais faire part de la nouvelle à Margot et au Delcourt, et Karim décide de s'en charger. Alors que Margot pose des questions à Alex au sujet des gens qui l'ont kidnappé lorsqu'il était petit et l'ont élevé durant toutes ces années, afin de savoir si César pourrait être heureux avec celui ou celle qui l'a enlevé, Chloé reçoit un appel de Karim. Effondrée, elle raconte à Alex que Rose a avoué avoir tué César, et ils finissent par tout dire à Margot. Mais l'adolescente, qui ne semble pas réaliser, est dans le déni et continue de penser que César est vivant. Elle le sent au fond d'elle-même, et de toute façon, pour elle, Rose est folle et ne sait pas ce qu'elle raconte. Jeanne propose cependant d'inviter le soir même tous les amis de Margot et des Delcourt afin de dire tous ensemble un dernier adieu à César, et Margot ne s'y oppose pas, même si elle refuse de participer aux préparatifs de cette cérémonie. À la nuit tombée, Chloé, Alex, Maxime, Jessica, Jeanne, Bart, Sandrine, Margot, et Karim se réunissent alors au bord de l'étang et allument des lampions qu'ils font glisser sur l'eau. Seule Anna, qui culpabilise de ne pas avoir su protéger César, manque à l'appel et a préféré rester à l'appartement pour s'occuper de Nina. Le petit groupe est rejoint par Nicolas, l'oncle de Sacha, et sa femme Eugénie, et alors que Jeanne dit quelques mots, tous se préparent pour un dernier adieu au bébé de Margot. Mais l'adolescente refuse toujours de croire au pire. Elle s'aventure alors dans l'étang, suivie de près par Jessica, et allume un lampion qu'elle pose sur l'eau. Et alors qu'elle le regarde s'éloigner, elle jure à Jessica que s'il va loin et dure longtemps, ce sera un signe que César est encore en vie. Virginie reçoit la visite d'un ancien collègue de Corcazoma. Bilal tente de discuter avec Virginie de ce qui s'est passé entre eux la semaine dernière, lorsqu'il l'a embrassée, mais la mère de Jules esquive la conversation et assure à Bilal qu'il n'y a aucun problème entre eux. Une fois Bilal parti faire des livraisons, Virginie a la surprise de voir débarquer Danieli, l'ancien complice de Corca recherché par la police. Elle lui demande de ne pas rester là et lui raconte que Martin Constant est venu lui poser des questions à son sujet il y a quelques semaines, mais Danieli s'en fiche. Il a besoin de son aide. En souvenir de tout ce qu'il a partagé avec Michael, il demande en effet à Virginie de cacher durant quelques jours aux mains un sac, sans poser de questions. Cette dernière finit par accepter, mais passe ensuite toute la journée sur les nerfs, à s'en prendre à Jules ou encore à Bilal, parfois sans raison. Et quand enfin elle tente de cacher le sac de Danieli quelque part dans le hangar du mât,
Bilal la surprend et découvre que le sac en question contient de nombreuses armes à feu. Fred tombe sous le charme de Leila après une nouvelle dispute avec Samuel, qui ne semble pas arriver à s'intéresser à sa famille et à sa relation avec ses filles. Leila se pose des questions sur leur avenir ensemble. Victoire lui fait remarquer qu'il est encore temps pour elle de prendre une autre direction et de trouver un homme bien, et si est alors que Fred débarque à l'hôpital à cause d'une vieille entorse qui s'est réveillée et le fait souffrir au niveau du poignet. Victoire demande à Leila de s'occuper de lui et l'infirmière a rapidement droit à un numéro de drague assez direct. Une situation qui semble l'amuser, mais qui ne plaît pas à Samuel qui est témoin d'une partie de la scène et se montre jaloux. En fin de journée, une fois sa garde terminée, Leila se rend cependant à l'hôtel où vit Samuel afin d'avoir une discussion avec lui. Mais en arrivant dans sa chambre, elle le trouve en compagnie de Justine, qui était simplement venue lui rendre une partie de l'argent qu'elle lui devait, et elle s'imagine évidemment qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Elle lui lance alors qu'il ne changera jamais, puis s'en va. 나